Bonsoir 1600. Bonsoir, que la paix soit sur vous. Sur toi aussi. Est-ce que tu es musulman sunnite? Je suis musulman, sunnite, comme on appelle, dans la mesure où je respecte le Coran et le Hadith. Ok. Tu veux parler d'un sujet particulier ou tu veux que je lance un sujet? Moi, je veux critiquer l'islam sunnite. Donc, est-ce que tu as un sujet sur l'islam sunnite que tu préfères aborder pour le défendre ou... Tu as précisé que tu voulais faire monter des gens, soit qui étaient apostats, soit qui défendaient le kofar, ou soit qui voulaient répondre à ta phrase qui est l'islam détruit le cerveau des musulmans. Tout à Donc je fait. pensais que c'était le sujet que tu voulais lancer. Oui, ben, on peut prendre ça sujet général, mais en général, je prends un sujet dans l'islam sunnite pour montrer ça. Mais si tu veux parler de ça, on parle de ça. Je t'en prie. Tu as quelque chose à dire? Ok, ça marche. Bah, déjà, avant de lancer le sujet, je voulais faire un petit contrôle, une petite vérification sur la sincérité et l'honnêteté des propos de l'apostat kafir. Moi, encore une fois, je suis pas là pour faire des guéguerres ou être dans l'irrespect. Je veux juste savoir qu'est-ce qui a permis à l'apostat d'affirmer que c'était un attentat terroriste. Parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 5-10 minutes, là, il y avait le journal de 20 heures. Et on a vu la chef de police à Sydney qui affirmait que la piste terroriste était écartée. Donc j'aimerais savoir, lui, qu'est-ce qu'il a trouvé? Peut-être qu'il a des informations que j'ai pas, en toute honnêteté. Tu veux que je te lise? T'as Moi, pas besoin tu de sais, répondre, Acosta. Je peux te lire l'article qui dit exactement le contraire. Donne-moi une seconde. Je l'avais devant les yeux il y a 5 minutes. Alors, attaque au couteau en Australie. Donc, je suis sur euronews.com. Alors, nanana. Et il avait l'air dispersé et chaotique. Il agissait au hasard. Il courait avec son couteau. Ah non, c'est pas ça que j'avais lu. Donnez-moi une seconde. J'avais lu un truc sur le terreau. D'ailleurs, n'utilise pas trop le mot terreau, si tu pouvais dire T, parce que des fois, ça me bloque sur. Il y a Ok, moyen que ton compte y soit. ok. Je suis allé sur Internet, ce que j'ai trouvé, c'est que pour l'instant, c'était pas écarté, qu'on ne savait pas encore exactement. Mais en toute honnêteté, journal de 20 heures, on pourra vérifier plus tard, j'imagine en replay ou peu importe. Vous verrez que vraiment, la chef de police a déclaré que la piste terroriste était écartée. Même pas que c'était pas retenu ou que c'était encore dans les hésitations. Elle a dit que c'était clairement écarté. Ok, bah écoute, sauf si tu as un truc à dire là-dessus, pose ta qu'à faire. Moi, je veux bien entendre que ça a été écarté, qu'on passe au sujet oui, principal. oui, j'ai un truc à dire. Ok. Tu vois, quand on discute ou qu'on débat des fois avec des musulmans qui défendent leur religion, ils nous sortent des quadratures du cercle. Ils essayent de tordre les arguments pour ceci ou pour cela. Je vais faire pareil face à toi, 1618. Moi, je t'affirme que cet attentat, il est terroriste. Il a été commis au nom de Dis, l'islam, inspiré apostat, par dis l'islam, T, pour T, s'il l'islam. te plaît. Tu dis T. T. Merci. Cet athée, cet terroriste est inspiré par et pour l'islam. C'est ma croyance. C'est comme ça. Ok. Bah écoute, Prouve-moi que j'ai ok. faux. Bah, comme ça c'est établi, moi je dis que je ne sais pas. Par contre, j'ai lu voilà, sur lefigaro.fr, le motif de l'agression n'a pas été précisé, mais la police a affirmé que la piste T n'est pas écartée à ce stade. Si là, au journal de 20 heures, ils ont dit ça y est, elle est écartée, tant mieux pour tout le monde. Merci pour ces clarifications sur les informations. On peut parler du sujet maintenant. Je laisse la parole à Kafir. Non, c'est plus avec moi. Donc le sujet, c'est l'islam détruit le cerveau des muses. Moi, j'ai plusieurs éléments qui me font penser que quand un musulman comprend et applique les préceptes de l'islam, il, euh, il apporte moins de bien-être à la communauté et à lui-même que s'il ne les applique pas. Exemple très concret, moi je suis apostat de l'islam sunnite. Et l'islam me menace de pragmatisation. Donc pragmatiser, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un euphémisme. Qu'est-ce que tu penses de cette peine pour l'apostat? D'ailleurs, tu veux que je t'appelle comment? 1600? Tu peux m'appeler 1618. Ok. Ouais, mais c'est long à dire. Je peux dire 1000 par exemple, ou Tu peux 1? dire comme tu veux, comme ça Ok. t'arrange. Tant que c'est dans le respect, ça me va très bien. 1, ça va, donc je t'appelle 1. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette haine contre l'apostasie? Honnêtement, je suis pas expert du domaine. Moi, si je te réponds juste avec mon cœur et le peu de connaissances que j'ai, bah écoute, si toi t'as fait le choix d'être un apostat, j'ai pas à vouloir propager une haine envers toi, parce que j'en ai pas.
un être humain qui réfléchit, qui raisonne. Il se peut qu'aujourd'hui, tu aies fait ce choix-là, que demain, tu en fasses un autre. Je te souhaite de revenir à l'islam parce que selon moi, c'est la vérité. Hmm. Maintenant, tu restes un être humain et je te dois le respect. Donc, il n'y a pas de souci. Tu peux faire comme tu veux. Et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, si je dois attaquer le sujet par rapport à ce que tu as dit là juste avant, je suis pas du tout d'accord avec toi. Et je peux Mais aussi. attends, on peut attaquer le sujet, mais j'aimerais bien comprendre ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est très honorable. Tu dis que tu es en opposition avec la loi de l'islam sunnite, qui dit dans un État islamique, celui qui quitte l'islam publiquement, pragmatisez-le. Tu es pas d'accord avec toi, en fait. Celui qui quitte l'islam, t'as dit quoi? J'ai pas entendu la fin. Pragmatiser, c'est un euphémisme pour dire faites une séparation chirurgicale de la tête et du corps. Ok. Écoute, moi je suis pas expert sur le domaine. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu existe, que Allah existe et il est vérité. Wow. Que le Coran est sa parole C'est quoi le bruit là? et T'as un que bruit de fond? je sais pas du tout c'est quoi. J'espère que c'est pas moi. Que le Coran c'est sa parole, Allah, et que si c'est ce qui a été décrété, moi je me plie aux règles d'Allah parce que je les considère comme justes, étant donné que c'est un Dieu qui est juste selon moi. Donc tu penses que c'est juste de me pragmatiser, quoi. Hmm, là, comme ça, je dirais que non, mais tu sais, des fois dans la vie, il y a des choses qui suscitent une réflexion, qui suscitent des recherches, qui suscitent de Hmm. méditer, de travailler sur le sujet. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Là, tout de suite, en toute honnêteté, je te dirais que non. Mais comme je t'ai dit, moi, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Je sais que si ça a été mis en place, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a une sagesse, il y a une logique. Donc, Hmm. il faudrait que je fasse mes recherches, il faudrait que je médite sur la question, et qu'après, je revienne vers toi pour te dire si, bah, effectivement, c'est injuste, ou si, bah, il y a eu une sagesse, une logique derrière. Donc tu penses qu'il y a moyen de trouver une sagesse derrière ma pragmatisation pour avoir quitté l'islam? Tu penses qu'il y a moyen que tu trouves? C'est la dernière fois, hein, je sais pas ce que c'est, mais je vais devoir te faire descendre hein, si ça recommence ce bruit. C'est très dérangeant. Honnêtement, je sais pas ce que c'est, je suis désolé. J'étais en live tout à l'heure, il n'y avait pas ce bruit-là. Il y a peut-être quelque chose qui est rentré dans mon téléphone, j'en sais rien. En tout cas, écoute, je pense, Sarah, qu'on s'éternise sur ce sujet puisque je sais pas. Je sais pas te répondre. Pour moi, là, tout de suite, comme je Tu t'ai sais, dit, ne non. pas savoir répondre à une question aussi simple, c'est une très bonne réponse, hein, ça. Non, mais comme je t'ai dit, pour moi, là, tout de suite, si tu me poses la question, je te dis non, ce n'est pas logique. Mais je sais que derrière toute chose, il y a une sagesse. Regarde, je vais te donner un exemple. Tu vois, on dit en islam, celui qui vole. Ah, c'est le H qui est en fantôme. Ça y est, j'ai compris. Tu peux me lancer un. Apostac FR, tu peux me lancer un duel, s'il te plaît? Désolé, on va faire une pause parce que c'est le H en Ok. fantôme qui est de la merde. Ok. L'apostat est là? Oui, oui, je suis là. Comment on fait un duel, les gars? Vous pouvez m'expliquer? Attends, je quitte et... Ouais, merci. Donc, si tu veux descendre aussi, je te referai monter. Ok. Il faudra que je bloque le H, donc je vais aller le chercher. Je vais faire ça maintenant, comme ça sera la dernière fois que j'ai affaire à lui. Alors, on a passé un très bon moment, le H. C'était un mot à dire avant de partir, vu que c'était la dernière fois. Moi, tu vas me manquer. Euh, Tu nous as beaucoup servi. Tu as fait du bon travail. Tu as bien montré ce que l'islam fait à un musulman comme toi, par exemple. Moi, je suis fier de toi. Alors, ami. Seconde, seconde. Alors, l'apostat, là. Bon, ça prend une plombe. Y a pas quelqu'un d'autre qui sait faire, qui peut me lancer ce truc-là? Ouais, c'est relou, les abrutis en fantôme. Ah, tu veux dire un truc? Tu veux dire un mot de la fin avant qu'on te dise au revoir? Je t'écoute, ami.
Partager la vidéo. Là. Alors, l'apostat, tu fais ou tu fais pas? Bon, est-ce que quelqu'un peut me lancer un duel? Si personne va faire, je vais fermer le live et le rouvrir dans 30 secondes. Il n'arrive pas à lancer. Super. Ouais, je vais relancer. Ah ouais, c'est chiant. Je sais pas comment te lancer un duel, la poste à faire non plus. J'essaye. Ajouter un objectif de live. Sur les 200 personnes, là, il y a personne qui sait me lancer un duel. Je vais demander aux collègues. Ça me fait chier de relancer le live, en vrai. Alors, quelqu'un. Mais bon, si personne ne le fait, je relance, hein, mais... Et ouais, Ali. Non, mais c'est bon, moi je suis gentil, je vais descendre. Mais il faut arrêter de traîner avec contre les autres camps là, sinon nous, on va être méchants encore, tu vois. Mais moi je vais Quel être autre gentil camp? avec toi. J'ai Ah, pas les compris quel camps là autre avec camp. qui tu fais des lives là, tu fais des lives avec des camps toi. Toi Tu tu veux fais dire des toi? lives avec des camps toi. Toi tu fais des lives avec des camps toi. Moi je Merci. vais En vrai, descendre, je j'ai veux plus pas te faire envie. chier Ali. Ali, tu m'avais envoyé un message gentil. Je vais pas te faire chier, je vais descendre tranquillement. Pas de galère, T'as sans envoyé quel rancune. message gentil? Je me souviens plus. Quand je t'avais dit là pour le mot que t'avais dit en live, ça t'avait fait sauter. Tu iras regarder tout à l'heure si tu t'en rappelles pas. Si, bah attends, je vais regarder maintenant, hein. Tu le mérites. Vas-y, nickel. Mais du coup, je t'ai bloqué, donc c'est la dernière fois qu'on va se parler. T'as un truc à me Bah dire? non, si je suis encore là justement, Ali, réfléchis. Je vais descendre tranquillement, pas besoin de me bloquer, tranquille. Sans rancune, Ali. Sans Non, rancune, je vois sans rien, il n'y rancune. a pas de... Ah oui, Barakallahu fik, je t'avais envoyé. Voilà. Ça m'avait fait plaisir. C'était une sorte qui prouve que tu vas revenir à l'islam. Non, je Bon, vais je vais pas te laisser. revenir. C'est Je bon. vais te laisser, Ali, refais ton live tranquillement. T'as fait Bisous, du bisous. bon travail, mon ami. Ciao, ciao. Allez. Hmm. T'es pas parti, je t'entends encore. Ouais, je l'ai bloqué. C'est bon, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Allez, 1618. Bon, nous voilà tranquilles. Voilà. Bah là, des fois, bah tu vois, voilà, par exemple, l'islam fait faire ça à certains musulmans. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que c'est juste un humain qui est certes Hmm. musulman, mais qui agit avec son cerveau, il agit pas avec l'islam, à ce moment-là précis. Très bien, merci. Donc, revenons au sujet. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc il y a une sagesse dans la peine de pragmatisation de l'apostat. Tu penses qu'il y a une bonne idée à faire ça, en fait? Non, en fait, moi, j'allais te donner un exemple. J'allais te donner même plusieurs exemples. Tu vois, par exemple, le fait de couper la main pour le voleur. En fait, si tu te penches sur la question sans réflexion, sans méditation, sans recherche, tu vas dire, mais c'est n'importe quoi l'islam. C'est-à-dire que quelqu'un qui est affamé, qui est dans la rue, il vole un truc, parce qu'il a faim et qu'il n'a pas les moyens de ça, on l'attrape, on lui coupe la main. C'est n'importe quoi. Moi, je ne peux pas croire en une religion qui prône Hmm. cela. Tu serais d'accord avec moi? Ouais. Sauf que finalement, quand tu fais tes recherches, tu fouilles un peu, tu te rends compte que bah il y a des règles avant de couper la main de la personne, il y a des conditions. C'est-à-dire, ça dépend de ce qu'il a volé, ça dépend dans Ouais. quel C'est quoi contexte il est. la somme minimale pour couper la main du voleur en islam? Écoute, honnêtement, moi, je suis converti et j'ai pas un gros bagage en termes de connaissances en islam, tu vois. Ok, je peux te Mais dire, je sais. d'après le prophète Mohammed, c'est un quart de dinar, c'est-à-dire quasiment rien. Donc, c'est-à-dire n'importe qui coupe, qui vole, même une toute petite somme, on lui coupe la main. Mohammed lui-même a dit, si ma fille l'avait fait, j'aurais appliqué la règle, Fatima. Ouais, je connais. Après, il y a aussi des hadiths où tu en as un, il va voir je sais plus quel D'accord. compagnon. Mais c'est un très bel exemple, mais ça répond pas à ma question. Tu penses que c'est une bonne idée de me Att- pragmatiser ou tu penses que Attends, c'est dégueulasse? j'ai pas fini. Il y a, je sais plus qui va voir, je sais plus quel compagnon. Kalam, pardon, je connais pas vraiment. Et je sais que il lui dit, ah, j'ai volé. Et en gros, ce compagnon, il fait tout pour qu'on lui coupe pas la main. Il lui dit, non, t'as pas volé, c'est rien, t'as dû Mhm. confondre. Tu vois. Oui, Là, oui, non, mais c'est une très belle histoire. Mais quel rapport avec le fait de me pragmatiser, moi?
Non, mais ce que je suis en train de t'expliquer, c'est qu'il y a sûrement derrière tout ça certaines Mm. conditions, etc. C'est comme la femme adultère, elle est censée se manger 80 coups de fouet, etc. Mais il y a des conditions. Il faut qu'il y ait 4 hommes qui soient témoins de ce qu'elle a fait, etc. Tu sais très bien que c'est des conditions qui seront peut-être quasi inapplicables, tu vois. Très Donc bien. il y a. On a trouvé toutes les conditions pour que moi j'ai apostasie en public. Et la condition Ok. suffisante, c'est de dire en public, je ne suis plus musulman. Voilà, c'est ça les conditions, Ok. Anissa. Est-ce que tu penses qu'il faut appliquer ma peine ou est-ce que tu penses que c'est une horreur et qu'il ne faudrait pas m'exécuter parce que j'ai dit en public que je ne suis plus musulman? Écoute, moi là tout de suite, avec mon peu de bagage, j'aurais dit qu'effectivement, c'est peut-être pas très juste et que tu mériterais de vivre bien que tu ne crois plus. Mm. Maintenant, il y a une chose qui est sûre et certaine, et je pense que si tu es honnête, on finira par tomber d'accord dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Dieu, il existe. Non, Et il a fait descendre les prophéties et les livres. ok. Si Dieu, il a considéré que toi, tu devais mourir, que tu Mm. devais être ce que tu dis parce que tu as déshonoré l'islam, que tu n'es plus musulman, Dieu, il sait mieux que nous. Parce que Dieu, c'est Dieu et que nous, on est juste des petits points microscopiques dans l'univers. Mm. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ça, je pense que ça peut être une bonne piste de réflexion. Que si on arrive à conclure, toi et moi, que Dieu existe et que le Coran est sa parole, alors, par définition, sa logique nous transcende largement. Elle est Oui, bien et du coup, plus. j'aimerais rajouter un truc à ton raisonnement. Dieu existe Dis-moi. et le Coran est sa parole. Et du coup, Mhm. il y a un être humain qui va venir me pragmatiser parce qu'il n'est pas content de ce que j'ai dit. T'arrives à voir le Mais problème ou pas? tu voulais que ça soit qui? Allah qui vienne directement? Par exemple, hein. Ok. Et donc, du coup, si c'est pas Allah, alors ça veut dire que c'est faux? Bah, en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre ton histoire et moi qui te dis on va pragmatiser tous les musulmans parce que le dieu Kim Jong-un en Corée du Nord l'a ordonné? Je pense que là, tu es juste en train de dire des trucs qui n'ont pas de sens. Parce que tu me dis qu'en fait, le fait de dire que Dieu existe et que le Coran est sa parole, c'est faux parce que l'application de sa parole est faite par un humain et pas par Dieu. Je veux dire, Non, il y a plein d'autres. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a un être humain qui profite ouais. du fait que tu es convaincu que Dieu existe et a dit qu'il fallait me pragmatiser pour te faire Mhm. tolérer ma pragmatisation. Tu es en train de Non, te mais, faire manipuler par une autorité religieuse qui est en train de te pas dire, du si, tout. si, Dieu, il nous a dit qu'il faut pragmatiser Ali Baba, ne te pose pas de questions, 1618. Non, mais c'est justement ce que je me tue à te dire depuis tout à l'heure. C'est que Hein. jusque-là, avec mon cœur et ma tête, ça me paraît logique. Mais peut-être Ouais. que si je fais des recherches, eh ben, je trouverai ça logique, parce qu'il y aura une logique derrière tout ça. Donc, j'invite depuis tout à l'heure ma propre personne à faire des recherches et à pousser ma réflexion. Donc, on est d'accord Et c'est ce jusque-là. que je viens de te dire, c'est que tu penses qu'il y a au Voilà, moins un on est concours de d'accord. circonstances dans lequel c'est une bonne idée de me pragmatiser. Et j'ai l'impression que tu te rends pas compte de l'horreur de ce que tu dis. Non, pas du tout. Je sais juste que Dieu existe, je peux te le prouver. Je sais que le Coran, c'est la parole de Dieu, je Ok. peux te le prouver. Et à partir de là, bah, si Dieu existe et que le Coran, c'est sa parole et qu'il a dit qu'il fallait qu'il fallait te décapiter ou que sais-je, eh Donc, bah, Dieu excuse-moi, mais existe. Dieu est plus intelligent que toi. Allah existe parce que tu l'as vu. Ton cerveau existe ou pas? Oui? Bah, tu l'as vu? Oui, pourquoi tu te moques de moi? J'ai pas compris. Bah, parce que tu te moques de moi. Non, non, Tu non, me poses tu des te moques questions de qui moi. n'ont aucun sens. Pourquoi on sait que le cerveau, il existe? Pourquoi on le sait? C'est parce qu'on a ouvert des millions de bonhommes et qu'on a vu un cerveau à l'intérieur. Tu comprends? On l'a fait Non, un mais, million de fois. Et du coup, on se dit, si à chaque fois il y a un cerveau dedans, probablement qu'il y a encore un cerveau dedans. Par contre, ton Allah, il y a combien de mecs qui ont ouvert quelque chose et qui ont vu Allah dedans? Tu vois que tu te moques de moi? Parce que tu ça dis un dé- raisonnement qui est faux et tu sais pertinemment qu'il est faux, juste parce que tu penses que je ne saurais pas y répondre. Et ça, c'est pas Écoute, très poli, je trouve. écoute, calme-toi. Pour l'instant, on a un débat qui est apaisé, Non, c'est tranquille. apaisé, mais j'aime pas qu'on se moque de moi. Mais Tu vois. C'est pas parce que tu te moques de moi avec un ton écoute, calme que tu t'es pas écoute. moqué de moi. Tu vois. Désolé alors pour l'exemple du cerveau. Je te présente mes Merci. excuses. Je peux Merci, c'est donner gentil. l'exemple d'atomes, je peux donner l'exemple de planètes lointaines, je peux Hmm. donner l'exemple de pas mal de choses, Très même bien. des Dans, éléments qui dans ta appartiennent liste pas à cette d'exemples, terre. les atomes, les planètes lointaines, les machins, il y en a Ouais. combien qui t'ont dit, Gabal, pragmatise-le? Mais c'est quoi le rapport là? C'est que ton Allah, pour que tu Ouais, compares à mon cerveau, à des atomes, à des planètes lointaines, il a la prétention de communiquer avec nous. Les ouais, atomes, ils n'ont pas cette prétention. Ton Allah, il a la prétention de faire la loi. C'est-à-dire que, ouais, quand est-ce que tu viendras, à ton avis, imagine le scénario. Est-ce que demain, je vais venir te voir 1618 et je vais te dire, il y a un atome qui m'a parlé et qui m'a dit 1618, il faut le pragmatiser. Et moi, je ne suis pas d'accord, mais en faisant des recherches, je pense qu'il y a de la sagesse derrière ça.
Est-ce que tu imagines un seul scénario dans lequel je viendrais te raconter ça, ou tu penseras que je suis un gros teubé? Bah, en fait, ça se résoudrait très rapidement. Je te demanderais de Mhm. me prouver que cet atome donc existe, qu'il communique bel et bien avec nous. Et si tu arrives à me prouver ça, alors peut-être que je pourrais rentrer en ton sens. Moi, quand je te dis qu'Allah existe, que le Coran est sa parole, et que je te dis que je peux le prouver, si je te le prouve, alors tu seras convaincu. Mais si tu Très me bien. dis que... Donc, tu vas me prouver que Allah existe et que le Coran est sa parole, et par conséquent, c'est une bonne idée de me pragmatiser. C'est à ça que tu vas aboutir. Ouais, exactement. Bravo. Franchement, je suis convaincu. Allez, Merci. vas-y. Maintenant que j'ai obtenu ce que je voulais, je t'en prie. Donne-moi une preuve qu'Allah existe. Je te donne l'opportunité de donner ce que tu veux aussi. Bah, déjà, est-ce que tu es d'accord avec moi que si j'arrive à te prouver que Dieu existe et que le prophète est son messager, tu es d'accord que si un Dieu qui a créé toutes choses, qui veille sur toutes choses, etc., existe et qu'il a fait descendre ses paroles, et que dans ses paroles, il y a l'apostasie qui est condamnable, c'est pas nous, D'accord. Comment simple être Mohammed humain, il a su? ouais. Je vais t'apprendre un peu sur Mais l'islam. tu seras d'accord avec moi ou pas? Non, je suis pas d'accord, parce que de base, ton prémisse, il est faux. Donc, on peut partir de n'importe quoi, tu vois. Mais comment Mohammed il a su, islamiquement, que Allah existe? Question Puisque sérieuse. il était dans une grotte à méditer, Hmm. il a eu un ange qui est descendu sur lui, qui lui a révélé les premiers versets du Coran et expliqué la suite. Non, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'avant de voir l'ange Gabriel, il a vu ses pieds dans le ciel. Donc, il a vu les pieds, et où est-ce qu'il se tournait? Il voyait les pieds qui le suivaient. Donc, ça, c'est dans la biographie de Mohammed de Ibn Kathir. Donc, il a paniqué, et il est resté paralysé sur place. Ça, c'est sa première interaction avec l'ange Gabriel. Il a vu que ses pieds. Ensuite, quand il Mhm. était dans la grotte, l'ange Gabriel, il est venu le voir, il a dit, Iqra, lis. Il a dit, je ne sais Mhm. pas lire. Il a dit, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Et là, Mhm. l'ange Gabriel, il prend Mohammed et il l'étrangle. Tu comprends? Il le couvre de son corps et il commence à étrangler et à secouer Mohammed. Et Effectivement. d'après les biographes officiels, c'est parce que l'ange Gabriel voulait montrer à Mohammed l'importance de sa mission et donc qu'il se ressaisisse. Et donc, pour montrer à quelqu'un qu'une mission est importante pour lui, tu le chopes et tu le secoues comme ça à la gorge. Donc moi, j'ai envie de dire, au-delà de l'aspect ridicule de ces éléments historiques, il y a trois choses qui me frappent. Le premier, c'est que Mohammed, pour croire en l'existence d'Allah, a besoin, un, de voir Gabriel, deux, d'entendre Gabriel, et trois, de se faire toucher par Gabriel, et quatre, de se faire suivre par des pieds géants dans le ciel. Ça, c'est... Voilà, donc quatre éléments qui font que Mohammed sait, et là je veux bien le croire sur parole, si ces quatre éléments sont vrais, effectivement, Mohammed sait que Allah existe. Mais moi, la question que je te pose, c'est le minimum que Allah a considéré viable pour que Mohammed sache que Allah existe, c'est de le toucher, de le voir, de l'entendre et d'avoir peur. Tu vois, quatre éléments. Et donc, ce minimum qui est exigé pour le prophète, le meilleur de l'humanité, tu ne me permets pas de voir, tu ne me permets pas de toucher, toi, 1618, tu ne me permets pas d'entendre et tu ne me permets pas de voir des pieds dans le ciel et d'avoir peur. Donc, tu comprends que ce que tu exiges d'un être humain, c'est beaucoup plus bas que de base ce que Allah a donné à Mohammed comme preuve. Est-ce que tu comprends mon raisonnement? Et juste pour clarifier, j'ai rien inventé. Tout ça, c'est écrit dans les textes islamiques. Alors, je te crois. Je t'ai pas interrompu, donc j'espère que tu en feras de même. Ah, je J'essaie t'en prie. de continuer d'avoir une... J'aimerais bien que tu Ah merde, tu m'as rebondisses sur déjà ce que j'ai coupé. dit, mais je te laisse parler. Mais t'inquiète pas, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Les quatre choses que tu as données, c'est, comme tu l'as dit toi-même, quatre choses qu'Allah a fait arriver jusqu'au prophète. Maintenant, je comprends pas en quoi ça explique que ce soit faux, l'islam. Je comprends pas. Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait comme il veut. Il aurait pu rencontrer directement, parler directement avec le prophète, comme il l'a fait par exemple pour le prophète Moussa. Il aurait pu agir de mille et une façons. Il a choisi d'agir de telle manière. Est-ce que ça prouve que du coup l'islam et l'existence de Dieu est fausse, d'après toi? C'est pas de la moquerie, mais je pense que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Euh, Ah, si. je t'ai donné quatre éléments et ma question c'est pourquoi ces quatre éléments, c'est pas vu que c'est un prophète, Ouais. il devrait avoir besoin de moins que toi ou moi pour être convaincu. Donc il faudrait que pour toi et moi, on ait plus que ces quatre éléments, vu qu'on est moins privilégié que le prophète. Tu suis le raisonnement ou pas? Je suis le raisonnement, mais je pense que tu t'arrêtes sur Donc la des question, éléments. c'est pas est-ce que l'islam est vrai ou faux. La Attends, question c'est attends, attends. pourquoi est-ce que tu penses que sans ces quatre éléments, tu es plus convaincant? Mais Voilà. justement, Dieu merci, on a plus que ces quatre éléments puisqu'on a le Coran. Et dans le Coran, il y a 10 000 éléments. Allah, il fait des rappels sur le passé, il fait des annonces sur le futur, il fait toutes ces choses-là qui
ont été aussi accordés au prophète, puisque c'est lui qui les a révélés par l'intermédiaire d'Allah. Mais Donc toi, qu'on tu a nous penses aussi que c'est aujourd'hui. plus C'est-à-dire que, attends, convaincant. attends, Vas-y. attends, attends. Vas-y. C'est-à-dire que le prophète, quelle est la révélation? Lui, il a eu ces 4 éléments que tu as rappelés. Toi, là, si tu écoutes, si tu lis, si tu vois, de toute façon, c'est des choses que tu connais déjà, que tu as déjà passé par. En gros, tu as beaucoup plus d'éléments que 4 éléments. Puisque tu as plein d'annonces, tu as plein de versets, tu as plein de choses, tu as plein d'histoires. Donc, tu as beaucoup plus que ces 4 éléments. Maintenant, comme je te l'ai dit, pour moi, ça répond à ce que tu m'as dit. Moi, par exemple, personnellement, j'ai pas besoin de voir Gabriel, de l'entendre, d'être saisi par lui, etc., pour croire en Allah. Puisque Allah, il a descendu le Coran. Et que dans le Coran, déjà, il y a le rappel de ça. Et en plus, il y a plein d'autres choses qui font que je peux croire. Donc, je comprends pas pourquoi tu t'arrêtes sur ces éléments-là. Oui, parce que moi, à mon avis, il y aurait beaucoup plus de gens sur Terre qui seraient musulmans si on les prenait, qu'un ange venait les secouer que si ils voyaient le Coran. Mais après, c'est mon avis, hein. Donc, en fait, là, vraiment, c'est pas une attaque ou une moquerie ou quoi que ce soit. Mais si tu veux, toi, Ali Babal, tu poses tes conditions. C'est-à-dire que tant qu'on t'aura pas secoué, tu ne deviendras pas musulman, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je te dis que c'est absurde que Mohammed ait eu besoin d'être secoué. Je suis en train de te mettre l'absurdité dans ton récit. Mohammed a eu besoin d'être secoué. Et Mhm. toi, t'as pas besoin. Et tu trouves ça Non? cohérent. Et tu Bah comprends ce oui. que je veux dire? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Mohamed, il est vu des pieds dans le ciel, qu'il suivait ou qu'il tourne la tête, c'est ridicule. C'est-à-dire, si j'enlève Pourquoi? Mohamed et je te dis, le prophète Raël, de la secte raélienne, a vu les pieds d'un extraterrestre dans le ciel, et où qu'il tourne la tête, les pieds le suivaient, je suis sûr, mais je parle pas à ta place, que tu trouverais ça ridicule. Mais parce que j'ai commencé par Mohamed, tu passes au-dessus, tu fais oui, c'est normal. Mais c'est une histoire Regarde. ridicule, tu vois, cette histoire de pieds. En quoi Allah, il est convaincant quand il te montre des pieds qui te suivent dans le ciel avant de t'envoyer Gabriel? Pourquoi il n'envoie pas Gabriel direct, par exemple, tu vois? Peut-être parce qu'il sait que ton esprit ne peut pas assumer de voir directement un ange qui occupe tout l'horizon d'un seul Et coup. du coup, il montre que les pieds qui occupent l'horizon. Mais tu peux me laisser finir? Vas-y, Du coup, excuse-moi. peut-être qu'il serait Excuse-moi. si choqué qu'il mourrait sur le coup, qu'il ferait une attaque cardiaque ou qu'il tomberait dans les pommes ou que sais-je. Alors que s'il voit d'abord une partie, puis une autre, Mm. alors il sera plus adapté à voir Gabriel entièrement. Maintenant, s'il te plaît, viens, on va sur le fond. Parce que là, vraiment, pour moi, tu t'arrêtes sur des éléments qui sont pas intéressants. Tu me dis, ouais, mais il a été secoué, il a vu des Attends. pieds, il a entendu, et moi, je veux la même chose, sinon je serais plus musulman parce que c'est pas logique. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Ce qui compte, c'est la logique. Un Mm. plus un égale 2. T'as Ouais. pas besoin d'autre chose que. Il faut pas que le professeur vienne te secouer pour que tu crois qu'un plus un égale 2. Il faut juste de la logique. Si je prends un bâton, un deuxième Mm. bâton, je te dis qu'il y a deux bâtons, t'as pas besoin d'être secoué pour y croire. Donc, tu es en train de me dire que Mohammed, il aurait pu croire en Allah sans être secoué. Ouais, je pense, ouais. Donc, ça servait à rien, ce que Allah Non, ordonnait ça à servait Gabriel. pas à rien. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il fait. Si par Mm. exemple, moi, je viens, je te dis, je t'apprends un truc, d'accord? Je te l'apprends juste avec des explications, voilà, orales. Tu vas le comprendre, tu vas le mémoriser. Mais maintenant, si je viens et je t'explique les choses avec une grande présentation, un grand diaporama, une bande Mm. sonore incroyable, des effets spéciaux, bah, ça va plus te marquer, n'est-ce pas? Et peut-être que tu Mm. le comprendras mieux et que tu le saisiras mieux. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui, oui. Eh ben voilà, c'est super. On tombe d'accord sur des points et j'apprécie notre conversation. Donc Super. maintenant, si tu veux bien, il faut qu'on aille sur le fond. Et le fond, c'est que on a un livre, le Coran, qui rime de son début à sa fin. Mm. D'accord? On a une révélation qui n'a pas été d'une traite, mais qui a été graduelle et spontanée, c'est-à-dire sur plus de 23 années Mm. et de manière spontanée. Malgré que ça a été graduel et spontané, on n'a pas d'erreur, pas de contradiction jusqu'à preuve du contraire. On a un équilibre et une répétition des mots, et ça c'est ahurissant, c'est-à-dire que on a par exemple le mot la vie et la mort qui se répètent chacun 145 fois, le Mm. monde, l'au-delà 115 fois, les anges, le diable 88 fois, etc., etc. On a en plus de ça le lien avec les anciennes religions monothéistes qui se Juste rapportent une même, question là-dessus. Juste une question là-dessus. Euh, dis-moi. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant pour toi? Un livre où il y a autant de fois le mot vie et mort, le mot ceci, machin, tu m'as dit une liste de mots. Donc tu prends cette liste-là, on va dire 40 mots, qui ont des répétitions équivalentes. Et tu prends ce Mhm. bouquin. Et ensuite, tu prends un mec qui fait un satellite qui va dans l'espace et qui permet à Ali Babal d'appeler 1618 en live comme ça sur TikTok. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Un livre qui a ses répétitions ou TikTok? Le livre qui a les répétitions. Pour la simple et bonne raison que j'ai précisé juste avant de parler des répétitions que la révélation du Coran, elle a été graduelle et spontanée. C'est-à-dire que sur 23 ans, tu as un gars qui, au fur et à mesure, a dit: Ah, là j'ai une révélation, Dieu me dit ça.
Hop, premier verset du Coran, deuxième verset, troisième verset. Et à la fin des 23 ans, tu as un livre qui contient des répétitions. C'est-à-dire que malgré que ça a été révélé au fur et à mesure de manière spontanée, il y a une harmonie, un équilibre. Tu comprends? Et ça, c'est plus impressionnant qu'un gars qui va travailler avec des équipes sur un projet qui va prendre des décennies Mm, jusqu'à arriver à une conclusion collective. mm. On est d'accord ou pas? Non, moi je suis d'accord. Un livre où il y a des répétitions, qui a été délivré de manière graduelle et spontanée, Mhm. et qui contient des informations incroyables, c'est beaucoup plus impressionnant qu'un satellite. Voilà. Je pense. Je Ok. pense. Je note. Je note. J'en Tu te suis souviens même du thème qui est sûr. marqué au-dessus là? Juste, tu peux relire le thème, s'il te plaît? Ah là, c'est toi qui te moques de moi. Et d'ailleurs, je viens de réaliser que tout à l'heure, t'as pas aimé quand j'ai parlé de ton cerveau, bien que c'était pas une attaque, je te le garantis. Et ta phrase, c'est Islam détruit le cerveau des musulmans. Mais bon, c'est pas Non, tu, grave. tu sais pourquoi je m'énerve? Si, j'ai bien aimé. C'est juste pour te montrer un peu que quand tu racontes n'importe quoi, ça fait réagir les gens. Voilà. Mais en vrai, j'étais pas énervé. C'est un rôle que je jouais Et ben, pour te tant mieux alors. guider un Parce que peu vers là où je veux parler. Désolé, tu j'aurais, m'excuseras. Mais j'aurais, je te le dis j'aurais honnêtement comme ça. j'aurais pas souhaité t'énerver, et je te le dis honnêtement Non, je sais, je également. sais. C'est pour ça que j'ai joué le rôle du mec qui s'énerve. Mais c'est une méthode à moi. Mais toi, tu trouves pas ça impressionnant, honnêtement, que déjà, sur 2 décennies, même un petit peu plus, t'es quelqu'un qui dise des choses. Tu vois, souvent, nous, on dit des choses sur 10 minutes avec des erreurs, des Ouais. contradictions, des conneries. Ouais. Imagine, sur 23 années, tu as Mm. dit des choses où, jusqu'à preuve du contraire, tu pas trop dit de conneries, tu vois. Mm. Et tu as fait des choses se rimer et tu as fait un équilibre entre des mots qui se répètent le même nombre de fois, etc. Tu trouves pas ça impressionnant? Ouais. Est-ce que je peux te poser une question et après je Ouais. réponds à ta question si je trouve ça impressionnant. Ah, dis-moi. Voilà. Il y a Raël, moi j'aime bien Raël parce que c'est une bonne démonstration de ce que c'est un gourou, qui a reçu un message des Elohim. Tu connais un peu le raëlisme ou pas trop? Je connais, ouais. Ouais, donc c'est des extraterrestres. Il est monté dans le vaisseau des extraterrestres, et les Mhm. extraterrestres lui ont donné sa mission, il est revenu sur Terre et maintenant il a sa petite secte autour de lui. Et dans le message des Elohim, il y a un message qui dit Raël, il t'est autorisé de prendre pour épouse n'importe laquelle de tes cousines ou n'importe quelle femme qui s'offre à toi, peu importe son âge. Exact. Qu'est-ce que tu penses de ce message que Raël a reçu? Ben, je vais te donner un exemple et je te garantis que je réponds à ce que tu m'as posé comme Hein? question. Si tu veux, moi, un jour, je sortais de la fac Hein? et sur la grande place en face de la fac, il y a une dame qui m'a arrêté, assez âgée, qui m'a tendu un bouquin. Donc, en fait, ce bouquin, c'était un homme, comme toi et moi, qui prétendait être prophète et qui avait une révélation dans le sud de la France. Je crois que c'est la révélation d'Arès, le nom du bouquin. Ouais. Et si tu veux, je lui ai pas dit, bah, c'est une connerie. Je lui ai dit, bah, en fait, c'est simple. Il faut que ce récit-là, il contienne des éléments qui sont des éléments logiques et irréfutables. Irréfutable, c'est-à-dire que tu peux pas prouver le contraire, que c'est faux, tu vois. Et en fait, le Coran, c'est ça. L'islam, c'est ça. C'est irréfutable. Tu peux pas prouver que c'est faux. Par contre, le réalisme, c'est réfutable. C'est-à-dire que quand tu me dis, ouais, je suis monté dans un vaisseau spatial, nanana, et moi, je suis prophète et patati patata, en fait, tant que tu seras pas venu m'apporter des éléments qui sont irréfutables, bah, je croirais pas, en fait, Non, tu mais vois. c'est pas la Tout question. simplement. C'est est-ce que la phrase que Raël a entendue des extraterrestres et qu'il rapporte sur Terre, Raël, tu peux te marier avec n'importe laquelle de tes cousines ou n'importe quelle femme qui s'offre à toi, peu importe son âge, est-ce que tu penses que cette phrase elle est ridicule et que c'est Raël qui abuse ou c'est vraiment un extraterrestre qui a pu lui dire? Bah, écoute, jusqu'à preuve du contraire, t'as pas prouvé que ce qu'il a dit, c'était faux. C'est-à-dire que tu dois toujours te baser sur une réflexion logique, sur des faits, etc. Lui, il dit ça. Moi, si je m'arrête là, bah, ok, c'est un bouffon, il invente des trucs et ça a aucun sens. Non, mais c'est-à-dire, demain, Raël, il couche, il babalise, pardon, parce que j'ai pas. Tapotez, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 100 000 likes pour que je puisse dire les mots, le vocabulaire que je veux. Ouais. Oui, parce qu'à 100 000 likes, c'est un peu moins select sur le vocabulaire que tu Ok. utilises. Même si le terme 164, par exemple, est interdit. Non, Je je suis voulais dire, d'accord. demain, Raël, on apprend qu'il habite. T'habites en France? Ouais, j'habite en France. Ouais. On apprend qu'il habite en France et qu'il y a plein de gens qui suivent le raélisme et qu'il a trois épouses de 5, 6, 7 ans. Parce que les extraterrestres lui ont dit. Tu penses que c'est une excuse valable ou tu penses que ça passe pas? Ah, là, c'est autre chose. 5, 6, 7 ans, c'est un autre délire. Et évidemment que ce sera condamnable aujourd'hui, tu vois, ce sera D'accord. condamnable, évidemment. Donc c'est plus condamnable. Il a des épouses, il en a 12. Elles ont toutes entre 18 et 25 ans. Il a 12 femmes, 18 et 25 ans.
et il dit c'est parce que les extraterrestres m'ont autorisé. Tu penses que c'est pertinent ou que c'est lui qui a inventé ça pour se donner un privilège? Moi, je pense que c'est lui qui a inventé ça. Qui plus est, je suis musulman, donc je sais que c'est faux. Maintenant, toi, Non, Ali Baba, oublie que c'est musulman et oublie que c'est faux. Tu penses qu'il s'est donné octroyé un privilège mais jusqu'à il preuve a du utilisé contraire, les extraterrestres comme une autorité pour se permettre d'épouser des femmes entre 18 et 25 ans, une douzaine, dont ses cousines. Et en fait, pour les convaincre, il a dit, je suis envoyé par les extraterrestres et ils m'ont dit, c'est OK si vous vous offrez à moi. Et moi, je écoute, pense, est-ce que Raël, tu penses que cette information, elle est pertinente ou il aurait pu transmettre son vrai message sans cette information? Voilà un peu. eh ben, c'est exactement ce que je te dis, il faut voir son vrai message. C'est-à-dire que s'il Mm. s'arrête là, les extraterrestres m'ont dit, j'ai le droit d'avoir 12 épouses, non, non, non. Moi, c'est pas intéressant, je sais que c'est une connerie. Mais jusqu'à preuve du contraire, il a peut-être raison. Tu sais pas. Donc, tu Il faut penses lui qu'il y a un demander quels contexte sont... dans Attends, lequel... attends, attends, Vas-y, attends. excuse-moi. Il faut lui demander quels Mm. sont ses arguments, quelles sont ses preuves qui sont irréfutables. Tant que tu n'auras pas fait ça, en soi, moi, demain, je peux te dire que j'ai vu une chèvre bleue et rose, Ouais. turquoise. Euh, peut-être que j'ai des preuves Donc, qui sont si irréfutables de Raël ça. te donne une preuve irréfutable qu'il a parlé des extraterrestres, tu Ouais. penses que la phrase Raël, tu peux coucher avec n'importe laquelle de tes cousines ou des femmes qui s'offrent à toi est une phrase pertinente que Raël doit nous transmettre. C'est pas une phrase pertinente puisqu'elle est dépourvue de tout sens. Tu sais Donc, très bien que les femmes sont pas des... tu penses que même si Raël apporte des preuves irréfutables, cette phrase n'est pas pertinente. Même Bah, si le c'est problème... un vrai prophète et que c'est vrai et tout, cette Non, phrase n'est pas pertinente. le problème, c'est que tu as dit deux choses. Tu as Oui, dit, est-ce que si tu as des preuves irréfutables qu'il oui, a parlé avec un extraterrestre? Donc ça, c'est la première partie. Moi, oui. si ma part des preuves irréfutables qu'il a parlé avec un extraterrestre, j'ai pas de souci, je le croirais. Maintenant, la deuxième partie, c'est est-ce que du coup, vu qu'il a parlé avec un extraterrestre et que c'est Voilà. factuel, il peut coucher avec autant de femmes qu'il veut? Là, non, je suis pas d'accord. Jusqu'à ce que j'ai des preuves de ça. Oui, non, c'est ça que je veux te faire amener. Même si c'est un vrai prophète et qu'il a parlé à Allah en personne, mettons Allah. Mhm. Même si ça, tu as la preuve et que toi et moi, on en est convaincus, ça ne justifie pas qu'il nous apporte la phrase je peux coucher avec qui je veux dans son message. En fait, elle sert à rien, cette phrase. On est d'accord. Il faudra qu'il y ait un cadre Très autour. bien. Très bien. Est-ce que tu comprends le piège dans lequel je t'amène ou pas? Je le comprends parfaitement. Tu vas me dire que même si, vas-y, Mohamed, il a dit qu'il a parlé avec Allah et que du coup, il a révélé un livre petit à petit, peut-être que ce livre, au final, il vient que de lui et qu'il y a des règles qu'il a apportées de lui-même. Non, ça c'est trop gentil. Ça c'est trop gentil. Mon piège, il est quand même beaucoup plus méchant. Ah, bon, vas-y, dis-moi tout. La phrase que j'ai prononcée, c'est exactement un verset du Coran. Laquelle? J'ai pas compris. La phrase que Quelle j'ai phrase? attribuée à Raël, Raël l'a jamais prononcée. Par contre, c'est un verset du Coran. De quoi, l'extraterrestre ou autant de femmes qu'il veut? Autant de femmes qui veut. Ok, et du coup? Mais je voulais juste savoir ce que ça te faisait de savoir que ce que tu as considéré comme impertinent dans le message de Raël, est-ce que tu vas trouver des excuses pour le trouver pertinent dans le message de Mohammed, une fois que je vais te le Écoute, lire? écoute, Mohammed, alayhi salatu wassalam, jusqu'à preuve du contraire, il a jamais épousé des femmes sans leur consentement. T'es d'accord avec moi? Hmm. Hmm. Raël, si tu veux, à ce que je Voilà. sache aussi, à ce que je sache aussi, c'est les femmes qui viennent à lui, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ici, il n'est pas question de dire que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il peut épouser toutes les femmes qu'il veut. Je sais que c'est un verset du Coran, etc. Je sais qu'en gros, lui, il a le droit à plus de 4 femmes au nom de son statut. Maintenant, il n'y a pas écrit qu'il peut, genre, épouser toutes les femmes qu'il veut sans leur consentement. Tu es d'accord avec Moi, moi? j'ai pas dit Il sans y a leur juste, consentement. il y a Mais j'ai juste quand même. écrit, Mais c'était il y pas a juste c'est pour ça écrit, que c'est la non mais question que je attends, t'ai attends, posée. il y a juste écrit qu'au nom de son statut de prophète, il Hmm. peut épouser autant de femmes qu'il le souhaite. Hmm. C'est la vérité ou pas ce que je viens de dire? Tout à fait. Et c'est pour ça que je t'ai posé la Voilà. question très clairement. Est-ce que ce que Raël aurait dit était utile en quoi que ce soit? Et tu m'as dit non. Et du coup, je vais quand même te lire le verset du Coran parce que moi, je l'aime bien. Et quand même, je veux te dire un truc, c'est ce que j'ai attribué à Raël est beaucoup plus light que ce que le Coran dit. Tu connais le verset que je vais Vas-y. lire ou pas? Le Dis-moi numéro. tout, mais dis-moi le verset d'abord que je vérifie. Oui, mais tu connais c'est-à-dire que tu sais pas à quoi je vais faire allusion là. C'était juste pour vérifier. Je pense pas, à part si tu fais allusion Non. au fait que Donc, Allah subhanahu wa ta'ala Surat a dit que en al-Ahzab, tant que Surat al-Ahzab. prophète, il a le droit à plus de 4 femmes à Non, non, épouser. mais je vais te lire le Coran. Surat al-Ahzab 33 et le verset, c'est le 50. Donc, les coalisés, al-Ahzab. T'es arabophone ou pas? T'es arabisant? Je sais l'arabe, mais je le comprends pas. Ok, ça marche. Bah, je vais te le lire. Alors, 33-50. Hein. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahr,
ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destinés, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui ont émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y ait pas de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors attends, je le relève vite fait. T'en En fait, prie. nous avons envoyé le site tes épouses à qui tu as donné leur mare, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes. Ok, et c'est quoi qui te... C'est qui avait émigré à ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Nanana. Vas-y, dis-moi dans le verset là ce qui te chagrine. Bah, toi, qu'est-ce qui te chagrine déjà en lisant ça? Rien. Et toi? Du coup, j'aimerais revenir au titre. L'islam détruit le cerveau du musulman. Maintenant, je vais dire ce qui me chagrine. Vas-y. Le premier Dis-moi ce élément. qui détruit le cerveau des apostats, mais vas-y. Oui, tu dis ce que tu veux, hein. Tu sais, on Ouais, fait vas-y, chacun tu notre dis ce que tu veux. démonstration et puis l'audience comprend. Suis sans cours. Voilà. Alors, Vas-y. donc, le premier élément qui me chagrine, c'est que le raisonnement que tu as réussi à suivre pour Raël, tu n'as pas réussi à le suivre pour Mohammed. Tu as dit oui, effectivement. Même si Raël a parlé à Allah en personne et qu'il a reçu des commandements et un message, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on l'autorise à se marier avec n'importe quelle femme et autant de femmes qu'il veut. Tu me l'as dit toi-même. Et maintenant, quand je te répète la même chose pour Mohammed, il n'y a rien qui te chagrine. Donc le raisonnement que tu as réussi à faire avec Raël, l'islam t'empêche de le faire parce que je t'ai dit c'est le Coran. Ça, c'est le premier point qui me chagrine. Le deuxième point qui me chagrine et qui aurait dû te chagriner, c'est les esclaves que tu possèdes et les captives qu'Allah t'a destinées. C'est très triste de posséder un être humain. Mais bon, si des gens disent que ce n'est pas triste, pourquoi pas. Troisième chose qui me chagrine, c'est que quand même, on a un nombre de mots limité. Mettons que le Coran, c'est un livre parfait, magnifique, bien équilibré, avec des connaissances pour l'humanité. À quoi me sert les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles et les femmes qui s'offrent à toi, tu peux les ken. À quoi ça me sert dans ce livre limité qui est une communication directe avec Dieu, qu'il me raconte que Mohammed peut ken avec ses cousines? Je m'en fous. Ça me chagrine. Enfin, quatrième chose qui me chagrine, c'est un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants afin qu'il n'y ait pas de blâme contre toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des gens de base lui reprochaient pourquoi tu as autant de femmes et autant d'esclaves et même des femmes qui s'offrent à toi et tu peux faire ce que tu veux avec elles. Et bien, les gens lui reprochaient. Et du coup, Allah, il s'est mis là. Non, 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 vous reprochez pas à mon prophète de mettre son zob où il veut. Voilà les choses qui me chagrinent. Je suis aussi attristé que ça te fasse même pas réagir, mais je te laisse répondre et te défendre si tu veux. Alors, c'est justement ça le truc. C'est pas que ça me fait pas réagir, Ali Babal. C'est juste que dans le respect que j'ai pour toi, je te laisse finir quand tu fais ton développement. Et dans le respect que j'ai pour l'intelligence de notre conversation, tu vois, pour la bienséance, pour que ça se passe bien, il faut que je te laisse finir pour que tu puisses me laisser finir derrière. Donc ici, tu as soulevé 4 points. Et je vais te le dire, il n'y en a aucun des 4 qui est choquant. Et je vais te donner un argument logique pour chacun d'entre eux. Le premier point que tu as souligné, c'est le fait que moi, je suis tombé dans ton piège parce que pour elle, je l'ai accepté, pas pour le prophète. Ici, ce que tu fais, c'est fallacieux. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, tu m'as dit, les extraterrestres ont dit à Raël, tu peux épouser autant de femmes que tu veux. Ça sous-entend qu'en fait, lui, il marche dans la rue, il voit une femme, il la trouve belle, paf, il l'épouse. Sans son consentement, juste parce que c'est réel et qu'il l'a décidé. Or, ici, on va relire le verset ensemble. Au prophète, nous avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs, les filles de ton paternel, ceux qui avaient migré, Juste, je ainsi que toute t'interromps femme pour un croyante. point. Tu Je vois, te donne c'est ça le raison. problème. Là, je te donne raison. À l'avenir, quand je ferai ce test, je lirai exactement le verset du Coran en disant que c'est Raël. Désolé, voilà. Je te donne raison sur le premier point. Continue. Je te remercie pour ton honnêteté. Du coup, ici, pour le premier point, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Et dans le sens aussi, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est-à-dire qu'il y a un accord mutuel. Et d'ailleurs, il y a des hadiths où le prophète sallam a rendu caduc, des mariages où les femmes n'étaient pas d'accord pour se marier. Mais on reviendra après, c'est un autre sujet.
Oui, et je Donc pense ça, que c'était pour le premier c'est un point. homme de paille parce que j'ai jamais dit sans consentement. C'est toi qui as rajouté le consentement dans l'histoire. Et je Non. pense qu'à 99%, j'ai dit autant qu'il veut. J'ai pas dit qu'il veut sans leur consentement. Donc c'est toi qui as Bah, rajouté. autant qu'il veut, c'est qu'il veut sans leur consentement, tu m'excuseras. Ok, moi c'est toi qui veux. Ok, je serai plus précis à l'avenir. Merci. Ça marche. Donc, premier point, on est d'accord. Deuxième point, tu as parlé des esclaves. Et tu as dit que c'était triste de capturer des esclaves, etc., etc. Ici, on parle des esclaves, selon le verset, qu'Allah a destiné au prophète. Le fait de te voir destiner quelque chose, ça veut pas dire que toi, tu t'es levé et tu as dit, vas-y, elle, je vais la capturer, ça va devenir mon esclave, et nanana. Ici, destiner, c'est quelque chose que tu subis. Ça veut dire que ici, il se retrouve avec une femme qu'il a la possibilité d'épouser, et en l'occurrence, cette femme est une esclave. Après, on va pas revenir sur tout le sujet de l'esclavage et de l'islam, parce que ça prendra un certain temps, et de plus, c'est pas des notions que je maîtrise parfaitement, mais je sais que l'islam a Oui. contribué à abolir l'esclavage et à Voilà, inciter peut-être deux plusieurs points. Le fois à premier, abolir. j'ai trouvé ça un peu bizarre que tu me dises que tu me respectes alors qu'il y a une demi-heure, tu as dit que tu trouverais de bonnes raisons à ma pragmatisation. Et Dis-moi. le deuxième point, c'est il n'y a pas besoin de maîtriser le sujet de l'esclavage pour comprendre que posséder un être humain et coucher avec un être humain que tu possèdes, ce n'est pas respectable pour la dignité de cet être humain. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, troisième point, je me demande, et tu n'as pas besoin de répondre, et les gens n'ont pas besoin de répondre, ce que tu penserais de ta mère ou de ta sœur si elle venait à s'offrir au prophète Mohammed. Bah, si ma mère ou ma sœur vit à l'époque du prophète, qu'elle est célibataire et qu'elle souhaite épouser le prophète et que le prophète souhaite épouser ma mère ou ma sœur, je vois pas où est le problème. Donc, tu verrais pas le problème si ta mère souhaite l'épouser, mais est-ce que tu verrais le problème si ta mère s'offrait à lui? Alors, qu'est-ce que tu entends exactement par s'offrir à lui? Est-ce que c'est un point de vue C'est ce que le sexuel? Est-ce Coran que dit. c'est C'est ce que le juste, Coran dit. Le Coran ne dit pas si une femme souhaite épouser le prophète. Le Coran dit si une hein? femme souhaite s'offrir au prophète. Et donc toi, tu as jugé que ça, c'était du point de vue sexuel? Je comprends pas. Je sais pas, je voulais Parce juste que c'est savoir pas si, mentionné ici, en fait. Tu peux t'offrir à quelqu'un sans parler d'arguments sexuels ici. Tu vois, ok. c'est ça le problème, en fait. C'est que Hmm. il faut essayer de pousser la réflexion et pas voir un côté négatif tout le temps. C'est pas Hmm. parce qu'on parle de s'offrir à quelqu'un, mais bon, bref, t'as compris. Donc, du coup, sur ce point-là, est-ce qu'on est bon ou pas? Oui, 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 oui. Et juste, encore une fois, je précise que, et je sais pas pour te lécher les bottes, mais je tiens à ce que je sache que je te respecte. Toi, là, tu manges des animaux ou pas? Oui, Ok, est-ce que tu respectes les animaux ou pas? c'est Merci. vraiment une image très très triste. Oui, je respecte Merci, les parce que animaux. en fait, tu me dis que moi, je peux pas te respecter parce que je considère que si telle est la parole d'Allah qui juge que bah, les apostats Hmm. ils reçoivent la mort, alors c'est-à-dire que je te respecte pas, pas du Tu tout. sais quoi? Si jamais on est dans un État islamique et que je me fais pragmatiser, j'espère que ce sera toi qui me mangeras. Ok, bref. Du coup, les deux premiers points, c'est-à-dire la concordance entre le verset du Coran et la phrase du réalisme et le point sur les esclaves, je pense qu'on est d'accord. Très bien. On va attaquer le troisième point. Donc, le troisième point, tu m'as dit quoi? Ah oui, tu as dit, troisième point, qu'en gros, par rapport au fait de dire les filles de ton oncle paternel, les filles de ton... En gros, il y a un nombre de mots qui est limité. Et en gros, c'est quelque chose qui ne te convient pas que ça a été dit de telle façon. Ben, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur ce point, puisque c'est un détail qui prouve en aucun cas que ce verset ne vient pas d'Allah, ou que ce verset est injuste. C'est juste que ça te convient pas. Mais s'il l'avait dit autrement, ça t'aurait convenu. Or là, Non, c'est Dieu qui parle. c'est pas que ça me convient rien, c'est inutile. Tu comprends ou pas? Selon toi. Oui, Selon oui, toi. oui, Selon oui, toi, c'est oui, oui. inutile. C'est J'entends, ta non, mais j'entends sensibilité. bien que pour toi, c'est une information utile. Je l'entends bien. Non, c'est pas que c'est une information utile ni Ok, inutile. C'est juste ok. que Allah C'est une subhanahu wa ta'ala, information neutre. Allah subhanahu wa ta'ala a jugé que c'est de cette manière qu'il souhaitait dire les choses. Donc je considère que si Dieu a voulu dire les choses de telle manière, alors on l'accepte. Ça me paraît logique. Maintenant, si toi, ça te convient pas à toi, alors que toi et moi, on est des microbes dans l'univers, et je sais pas quoi te dire. Ça te convient pas, soit, mais ça veut pas dire que c'est faux. On est Hmm. d'accord. Quatrième point, tu parlais de privilèges afin qu'il n'ait pas de blâme contre Hmm. le prophète.
C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, voilà, tu as sous-entendu qu'il allait pouvoir avoir des rapports sexuels avec la femme qu'il voulait, autant de fois qu'il voulait, autant de femmes qu'il le souhaitait, et que Dieu, il a fait descendre la fin du verset de manière à ce qu'il n'y ait pas de blâme contre le prophète, etc. Mais encore une fois, ici, si Dieu s'est interposé, qu'il a fait descendre ce verset, dans le but que le prophète, voilà, il précise bien qu'il n'y ait pas de blâme contre lui et qu'il pouvait faire cela parce que Dieu l'avait décidé. Mais en quoi ça pose problème? Je comprends pas. Non, moi je suis d'accord. Si on part du prémisse que Allah l'a dit, tout est vrai, je suis d'accord. Si on part du prémisse que c'est Dieu lui-même qui te dit des trucs, Ouais. effectivement, tout est vrai. Et c'est ça que je reproche, c'est que vous partez du prémisse que Allah l'a dit, donc vous n'avez rien à y redire. Mais de Mhm. base, il n'y en a aucun de vous qui a entendu Allah en personne. C'est quelqu'un qui vous dit qu'Allah lui a dit, crois-moi frérot, et si tu ne me crois pas, on va te pragmatiser. Et tu n'arrives pas à saisir le problème, alors qu'avec Raël, tu le saisis. Que si les Mais extraterrestres non. l'ont dit, tu lui dis direct, non, non, donne les preuves solides. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est une absurdité. Ouais. Mais comme c'est Allah qui l'a dit, oui, bon, c'est pas grave. Il Mais possède non. des êtres humains, il met son zob dedans, qu'est-ce que vous Ali voulez? Baba, écoute, mon ami, depuis tout à l'heure, c'est exactement ce que j'essaie de faire avec toi ici. Hum, J'essaie d'apporter les preuves solides, comme je hum, l'aurais fait pour Raël. Maintenant, tu as mis en concordance le verset du réalisme et le verset de l'islam, et ils n'ont rien à voir, et je viens de te le prouver. hum, Maintenant, j'aimerais qu'on continue d'aller dans les preuves solides. Donc, comme je t'ai dit, le livre, il rime de son début à sa fin. Le livre, il a un équilibre dans une répétition certaine de mots. Dans le livre, il y a Non, des mais faits ça, scientifiques. on est déjà allé dans les preuves solides. On a bien dit qu'un livre comme ça, qui rime du début à la fin et qui a des répétitions de mots, c'est plus impressionnant qu'un satellite qui permet d'avoir TikTok. On a déjà établi ça, ta Bah, position dans vu cette les question. conditions dans lesquelles ce livre a été fait, oui, Hmm, effectivement. Quand ce livre a été fait par une personne qui savait ni lire ni écrire, au 7e siècle, en hmm, plein désert, excuse-moi, mais oui, c'est plus impressionnant, surtout qu'il a été révélé de manière graduelle et que hmm. les révélations étaient spontanées. Et Pour moi, en même temps qu'il révélait ça avec toutes ces contraintes, il a réussi à caser des versets qui lui permettent de coucher avec ses cousines. Moi, je trouve ça, en plus, ça rajoute en plus à l'accomplissement. Tu vois. malheureusement, tu es pas dans la Non, mais provoque, je je dirais vais pas ça, t'expliquer, mais je vais te le dire clairement pour que quand même les phrases elles soient claires. dis-moi. Il n'y a pas de bonne raison de Mhm. m'exécuter parce que j'ai quitté l'islam. Tu vois? Attends, là, Il n'y a tu vas pas, revenir au non truc. mais je continue, il n'y a pas de bonne raison pour qu'un Dieu vienne expliquer aux gens, oui, il peut coucher avec ses esclaves et ses cousines et vous allez rien faire. Tu vois, il n'y a pas de bonne raison. Donc toi, je sais que ta bonne raison, c'est, comme j'ai des preuves que c'est un peu poétique, c'est une bonne raison qui justifie qu'il couche avec ses Non, j'ai cousines. pas fini. Mais J'ai moi, je pas ne peux fini, pas Ali être Baba. convaincu, tu vois, je ne peux pas être convaincu, il n'y a pas de bonne raison. Ali Baba, Tu peux pas me convaincre, ok, sous ces là, tu essaies de m'empêcher de circonstances-là, parler. Tu sous m'empêches de ces parler cir- parce que je vais te tu laisser sais qu'on parler. doit avancer. Mais j'essaie de te dire un peu pour pas que tu sentes que je me moque de toi. Juste, il y a pas de liste de circonstances où tu vas dire, effectivement, sous ces circonstances-là, je tolère que un chef de secte qui parle à Allah puisse posséder un être humain et mettre son sgeg dedans. Tu vois? Il n'y a pas de liste de circonstances où je dirais oui. Donc tu n'arriveras pas à me convaincre. Tu comprends? Tout ce que je fais, c'est t'aider. Et je fais deux choses, hein. Il y en a une où je t'utilise, c'est que j'illustre le titre de ma vidéo. Et je m'excuse si tu te sens utilisé, mais j'ai l'impression que tu t'en rends pas compte. Et la deuxième, c'est que j'essaye de te mettre face à ta contradiction, pas parce que je te méprise, mais parce que je te respecte. Parce que quelqu'un qui te respecte, il va te dire ça a l'air un peu bizarre. Quelqu'un qui te méprise, il va te dire ça c'est vrai, c'est Allah qui l'a dit, éteins ton cerveau et obéis 1618. Voilà, je suis désolé, je sais que j'étais un peu long et que je t'ai interrompu, je te laisse reprendre. Mais tu vois, Ali Baba, là, encore une fois, c'est triste parce que tu me dis des choses sur lesquelles j'ai déjà répondu. Tu me dis éteins ton cerveau et crois-y. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'avancer des faits. Et dans mon avancée, tu me freines en me répétant des choses sur lesquelles on est déjà passé, alors que Mm. moi, je veux avancer en te donnant encore d'autres choses. Donc laisse-moi te donner ces autres choses, parce que pour l'instant, tu m'as avancé des arguments qui sont faux. Tu m'as avancé D'accord. des arguments Bah, écoute, que je vais avant que tu vérifier un m'avances par tes un. trucs, moi, j'aimerais Donc, te raconter une histoire. certes, Vas-y. tu m'utilises, certes, tu veux apparemment me diminuer, mais depuis tout à l'heure, tu m'avances des arguments qui Non, sont non, je ne veux faux. pas te diminuer Et par contre. Je ne veux pas je t'humilier, viens rien. de, Non, je non. viens de dégommer tes arguments un par un. Donc là, Mm, on va continuer. Si tu veux, dans le Coran, on retrouve des faits scientifiques. Ces mm. faits ne pouvaient Je veux pas bien être parler connus après, d'un vite homme. fait, parce que je vais y Ok. aller. Vas-y, Merci. Ouais, ouais, avec moi, j'ai pas plaisir. tardé d'y aller.
Je vais vous écouter. Il y a une solution à laquelle tu n'as pas pensé dans tout ton raisonnement 1.618. Il y a une piste à laquelle tu n'as pas pensé. Une Dis-moi. réaction. Moi, Dieu, Allah, il descend avec son prophète, salala wa salala wa salala wa salala. Sallallahu Il alayhi wa descend dans mon sallam. salon. Il descend dans mon salon là, maintenant là. Ils me disent, oh l'apostat kafir, tu as été choisi. Bien qu'on ait dit que le mec qui est à côté de moi, là, qui pue la piste de chameau, bien qu'on ait dit que c'est lui, ce serait lui le dernier, ce sera toi, apostat kafir, le dernier messager de Dieu. Tu vas parachever la parachèvation déjà ultérieure C'est bien de d'insulter les gens, l'islam, mais essaye d'aligner deux phrases, etc., s'il te plaît. etc., etc., tu vois. Et ben moi, je regarderai Dieu dans le blanc de son œil divin, je lui mettrai un coup de boule, je lui mettrai une gifle, je lui cracherai à la gueule et je lui dis fais de moi ce que tu veux, je serai jamais ta chienne. Parce que mon C'est bien ça? cerveau, parce que mon cerveau à moi, c'est Allah qui me l'a donné, c'est toi qui me l'as donné Allah. Tu m'as donné un cerveau, tu m'as donné un esprit critique, tu m'as jeté dans la vie alors que je ne l'ai pas choisi. Tu débarques aujourd'hui après avoir foutu le bordel pendant je ne sais pas combien d'années sur Terre et tu débarques pour me dire que je serai le représentant de ta parole. Mais va te faire foutre, toi et ta parole. C'est Tu ne bon, peux t'as pas fini? avoir créé, tu ne peux pas avoir créé l'homme que je suis avec ce que je pense et venir me dire soumets-toi, c'est pas possible. Tu déconnes, Allah, là. C'est pas... Il y a quelque chose qui va pas. Donc moi je te le dis, parce que là je vais y aller, même si tu as raison à 100%, ce que je ne suis pas convaincu, ce dont je ne suis pas convaincu. Tu dis j'ai dégommé tes arguments, blablabla, j'ai dégommé tes arguments. T'as rien dégommé du tout. Mais je te le dis, même si tu avais raison, même si tu avais dégommé la plus petite lettre de, d'un quelconque de nos argumentaires, ça ne changerait rien au fait que ton Allah, il descend dans mon salon maintenant, je lui crache à la gueule, je lui mets une gifle, mais je lui balance cette tablette divine en travers de la gueule. Parce qu'il ne Ok. les mérite pas. Ouais. Merci l'Apostat Kafir pour ta réaction. Est-ce que je peux revenir dans 5 minutes? Je dois aller faire la prière vite fait. Et après, je reviens, ça te va? Ouais, ça marche. Écoute, bah, je vais faire monter quelqu'un d'autre, du coup, tu attendras peut-être une petite demi-heure. Ouais, ok, ça marche. Bah écoute, je te dis à tout À à tout l'heure. à l'heure. Je te Ouais, remercie. on a encore des choses à discuter. Merci bien. Ciao l'Apostat Kafir. Merci de m'avoir tenu compagnie. Bon, ouais, j'espère que l'échange vous a intéressé. Moi, je trouve ça très, très, très pertinent, très intéressant. On a parlé un peu théologie, ce que je fais pas d'habitude, mais là, je me pensais ça illustre bien mes propos.